Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui, plus particulièrement de finances personnelles et de revenus passifs qui me permettent d'épargner et d'investir beaucoup plus. Je n'ai rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser mes codes d'affiliation que tu peux trouver dans la description de la vidéo. Sur ce slide, j'ai mis tous les revenus autres que les salaires que j'ai reçus donc au mois de janvier. Si tu veux plus de détails, je t'invite à regarder la vidéo récap de l'année 2024, dont le lien va apparaître juste au-dessus. Ce mois de janvier, j'ai totalisé 972,71 € de complément de revenus. C'était un petit mois pour la première brique qui m'a rapporté seulement 1,51 € d'intérêt. Boursorama, c'est leur offre Cashback the Corner, avec laquelle j'ai économisé 9,42 €. Trade Republic m'a versé 17,39 €, ce qui correspond aux intérêts du compte espèces, au taux de la BCE et le Safeback de la carte de crédit. J'ai reçu 20 € de Reward. Je suis vraiment très content de cette application, c'est le deuxième versement que je reçois et je vais essayer d'obtenir donc minimum un versement par mois. J'ai vendu pour 61 € d'articles sur Vinted et Le Bon Coin. Je profite de cette vidéo aussi pour remercier celles et ceux qui ont utilisé mes codes d'affiliation, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans la description de la vidéo. J'ai reçu donc ce mois-ci 180 € grâce à vous, donc merci infiniment. Le dernier item, ce sont les intérêts du livret A, qui étaient encore à 3%, qui vont bientôt chuter. Et j'ai donc réussi à encaisser 683 €. Par rapport au mois dernier, il manque le loyer de mon investissement locatif. Et je vous avais dit que dès janvier, mon différé de crédit allait s'arrêter. Donc ça y est, je paye les intérêts en plus de l'assurance du crédit. Et en plus, au début de mois, j'ai eu plein de frais pour l'appart, notamment le comptable à payer, l'appel de fonds pour les charges du syndic. D'où, je le répète encore, l'importance d'avoir une épargne disponible pour l'investissement locatif que moi j'ai bloqué sur mon livret A, donc, qui est très liquide, et ce qui me permet donc de ne pas mélanger les comptes perso, les comptes bourse et comptes IMO quand mais il y a ce genre de petits soucis. C'est pour dire donc pas de complément de revenus avec le locatif en janvier. J'ai même dû sortir 238 € de l'épargne bloquée pour l'appart. Au mois de janvier, j'ai injecté 1120 € dans mes différents investissements. 500 € dans le CTO, 500 € pour le PEA, 100 € dans la première brique et 20 € en Bitcoin. Le Bitcoin reste une partie infime de mes investissements. Personnellement, j'investis dans Bitcoin en DCA, sans regarder la valeur du marché, si ça montait, ça baissait. Je ne cherche absolument pas à trader, je regarderai où ça en est dans quelques années et on verra ce que j'en fais. Pour ce mois-ci, j'ai créé donc cette nouvelle slide pour faire le bilan de mes différents investissements. Je trouvais ça plutôt intéressant et calculer la perf absolue du total investi. J'ai retiré le cash du calcul, donc le cash qui est dispo sur les comptes titres et le PEA par exemple. J'ai donc investi au total 9214 € depuis le début, donc depuis avril 2024, ce qui comprend donc mon compte titre ordinaire, mon plan d'épargne en action, le crowdfunding sur la première brique et l'investissement sur Bitcoin. J'ai une plus-value latente de 936 €, ce qui donne une valorisation totale de 10 150 €. Donc ça y est, j'ai dépassé le premier palier symbolique des 10 000 € et j'ai hâte de voir ce chiffre augmenter. Ce qui correspond donc à une performance absolue de plus 10,15% et je suis vraiment satisfait par ce résultat. Sur cette slide, on peut voir l'évolution de mes investissements et je passe donc de 8 219 € en décembre à 10 150 € en janvier. La courbe me convient totalement. Pour l'année 2025, je me suis fixé un objectif pour les investissements et d'injecter minimum 1000 € par mois dans les différents pôles d'investissement. Ce qui ferait donc 12 000 € par an, 120 000 € sur 10 ans. Et on fera donc le bilan à la fin de l'année. Côté patrimoine financier, il y a eu pas mal de mouvements sur l'épargne. L'enveloppe voyage a pris un bon coup sur la tête parce qu'on revient d'un séjour à Disneyland Paris. Et c'est l'inflation chez Mickey aussi, 13 € la part de pizza, toute petite, tout ça pour se mettre au chaud lors d'une grosse averse.
Et j'ai pléthore d'exemples comme celui-là, hein, ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. Mais bon, voilà, la famille s'est bien amusée, on s'est bien éclaté, donc ça valait la peine. Sinon, côté investissement, la nouveauté, c'est l'ouverture d'un PEA pour ma femme. Il est encore en cours d'ouverture, mais je vais verser 1000 euros donc pour débuter sur ce PEA. Je totalise donc au mois de janvier un patrimoine financier de 37 953 euros. Et sur cette dernière slide, on peut suivre l'évolution de mon patrimoine financier. La courbe me convient totalement. Pour cette année 2025, je me suis fixé l'objectif d'atteindre les 50 000 euros de patrimoine financier en fin d'année. C'est un objectif qui est un peu compliqué à prévoir parce qu'il peut y avoir énormément d'imprévus qui peuvent faire chuter radicalement l'épargne. C'est pour ça que je vais essayer de mettre les bouchées doubles côté investissement, côté épargne, pour pouvoir compenser justement ce genre d'imprévus. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et dans vos projets personnels. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!